La journée mondiale de l'ostéoporose se célèbre chaque 20 octobre de l'année à Yaoundé, au Cameroun. L'édition 2025 est consacrée à la sensibilisation des populations sur les effets néfastes de cette pathologie qui attaque la plupart des femmes après l'âge de la ménopause. Les spécialistes de la santé humaine s'accordent à dire que l'ostéoporose attaque moins les hommes que les femmes. Une femme sur 3 et un homme sur 5 de plus de 50 ans subissent une fracture liée à la maladie au cours de leur vie. Les causes de cette pathologie sont multiples. L'ostéoporose, c'est une affection osseuse, une maladie des os, caractérisée par une diminution de la densité osseuse et aussi de la structure des os, ce qui favorise beaucoup la cassure des os. Il y a plusieurs facteurs de risque des gens prédisposés à avoir l'ostéoporose. Nous allons citer entre autres l'âge, qui est un facteur de risque. Nous avons aussi le sexe. Les femmes sont beaucoup plus attaquées que les hommes, surtout à la ménopause. Nous avons aussi le mode de vie. Une alimentation vraiment pauvre en calcium et en vitamine D. Et aussi, nous avons le tabagisme et l'alcoolisme. Tout ça favorise l'ostéoporose. L'ostéoporose cause des fractures. Quand on parle de fracture, c'est où j'ai parlé d'affaissement de la taille. Vous allez vous rendre compte qu'un enfant qui mesurait peut-être 1,15 m et après il se retrouve à 1 mètre, il y a cet affaissement osseux. Selon les statistiques 2024, près de 20 millions de fractures dues à l'ostéoporose ont été enregistrées dans le monde. Au Cameroun, la maladie est un cas majeur de santé publique, d'aucuns l'appellent un tueur silencieux, puisque ces symptômes ne sont pas très souvent perceptibles. Pour détecter l'ostéoporose, nous devons faire une tomodensitométrie ou une radiographie. Plusieurs personnes se retrouvent avec une fracture du col du fémur à cause de cette maladie caractérisée par une diminution de la densité osseuse, d'où la nécessité de se faire dépister, de se faire diagnostiquer de temps en temps, une fois la ménopause atteinte. Il y a des signes précurseurs par rapport à ça, comme l'affaissement de la taille. La taille qui s'affaisse, des douleurs au niveau des os, particulièrement au niveau du dos, des genoux. Donc, tout ça, ce sont des signes qui sont répercutables et visibles chez un individu. Donc, même les enfants peuvent être atteints de l'ostéoporose s'ils ont une alimentation vraiment pauvre en vitamine D et en calcium. Ils peuvent être affectés par rapport à ça. Mais combien de personnes vont dans les formations sanitaires pour les examens préventifs? Si certains n'y vont pratiquement pas, la mayonnaise commence à prendre chez d'autres avec les conseils qui leur sont prodigués lors des campagnes de sensibilisation organisées par le personnel sanitaire dans plusieurs centres de santé. Les fruits, nous avons le calcium, aussi même la vitamine D. Et il y a aussi ce qu'on appelle en pharmacie des suppléments aussi alimentaires. Des suppléments alimentaires ne sont pas particulièrement nocifs pour la santé. Quand on parle souvent de compléments alimentaires, la population se dit que c'est nocif. Non. C'est quand on parle de compléments alimentaires, c'est pour compléter l'alimentation et booster ces aliments que vous mangez, pour éviter la survenue de certaines maladies. L'ostéoporose n'est pas une fatalité. Un dépistage à partir des examens approfondis permet de l'éviter et d'être à l'abri des fractures et autres problèmes des os après la ménopause. Pour traiter l'ostéoporose, il y a des médicaments. Il y a des médicaments pour actualiser et augmenter la minéralisation osseuse. Nous avons aussi l'activité physique régulière qu'il faut pratiquer et aussi pratiquer une bonne hygiène de vie. En rappel, l'ostéoporose touche principalement les personnes de plus de 50 ans, en particulier les femmes. Elle évolue souvent sans symptômes visibles jusqu'à ce qu'une fracture se produise. Instaurée en 1996 par la Fondation internationale de l'ostéoporose, la journée mondiale de cette pathologie a été officialisée en 1998 par l'Organisation mondiale de la santé. Célébrée chaque 20 octobre de l'année, elle vise à sensibiliser, à diagnostiquer et à traiter les maladies squelettiques, métaboliques, entre autres.